Est-ce que toi, tu as des professeurs à conseiller à des frères, par exemple, qui veulent s'intéresser à l'islam? Frère, t'as vu. Parce qu'à un moment, je sais que tu avais pris position par rapport au frère Iquisen, c'est-à-dire que tu l'avais défendu à un moment Je donné. le respecte, frère. Je le respecte, tu vois. Personne n'est parfait. J'aime beaucoup le frère Hussein. J'ai appris beaucoup avec lui, surtout avec l'histoire de l'islam. L'histoire, c'est un plan historique, tu vois ce que je veux dire. Que ce soit la dynastie des Abbassides, les Omeyyades, les Ottomans, tu vois, même les Inj. Les gens ne connaissent pas les Inj, c'était un empire de Noirs, tu vois, au sud de l'Irak, tu vois. Les Mamelouks, c'était des esclaves qui avaient pris le pouvoir dans le monde islamique. On n'en parle pas, tu vois ce que je veux dire. J'ai appris beaucoup, beaucoup avec lui. J'ai même fait un voyage avec lui, j'ai appris beaucoup de choses. C'est un mec que je respecte beaucoup. Donc, tu as voyagé avec lui. Ouais, je suis resté avec lui presque 6 jours, apprendre l'histoire. Tu comprends? C'est vrai qu'il organise beaucoup des. Ouais, Je crois que je sais pas si on peut dire séminaires. ouais, des séminaires. J'étais avec lui, on était posés, on discutait. Tu vois, il y a plein de points, on n'est pas d'accord. Mais c'est une encyclopédie, ces mecs-là. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses de Tariq Ramadan. J'ai appris beaucoup de choses aussi des savants d'Arabie. Mais j'ai appris, là où j'ai le plus appris, c'est Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Ahmadou Tidjani. C'est les savants du Sénégal et du Maroc. Parce que les gens, ils négligent le Maroc, mais c'est un pays avec plein de savants. Mais bon, maintenant, désolé, les gens, ils pensent que tout se passe en Moyen-Orient, quoi. Mais le Maroc, ce qu'il a fait pour l'islam, que ce soit les Almoravides, que ce soit les Youssouf Boun Tachifin, des grands savants, les Ahmed ibn Ajiba, tu vois. Mais c'est des mecs qu'on les met en derrière parce que maintenant, par rapport à l'argent, maintenant, l'islam, maintenant, il se propage par rapport à l'argent. Mais les vrais savants d'islam, crois-moi, ils sont en Afrique, ils sont en Afrique, en Arabe, tu vois. Que ce soit l'Afrique noire comme Ouais, l'Afrique ouais, du Nord. exactement. Donc essayez de vous intéresser à ces grands savants-là, vous allez voir. Tu vois. Mais comme je dis encore, personne n'est parfait. Et souvent, ces gens qui sont un peu critiqués. Tout à l'heure, on parlait du professeur, on parlait même du Tariq Ramadan. Ouais. C'est des gens que souvent ils sont critiqués. Après, comme je te dis, tu vois, moi, il y a plein de points où je ne suis pas d'accord avec eux. Mais on ne peut pas nier que c'est des encyclopédies. Il faut prendre de ce que tu penses être bon et rejeter ce que tu penses être pas bon. On n'est pas des moutons. Moi, je suis le mouton à personne. Moi. Tu vois. Si tu dis des choses bien, je prends. Si tu dis des choses que je pense qui ne rentrent pas dans ma tête, je rejette, c'est tout. Tu vois. Mais je les respecte parce que c'est des mecs qui ont fait des efforts, des mecs qui ont passé 50 ans, 55 ans à parler de l'islam, frère. Qu'est-ce que tu ne vas pas le respecter, ce mec-là? Toi, tu es qui, toi? Tu as fait 1 an, ça fait 2 ans, 3 ans, tu t'es converti, tu te permets de critiquer les gens. Tu es qui, toi? Tu es qui? Tu as fait quoi? Tu as écrit un livre? Tu as fait un séminaire? Tu as fait une conférence? Tu as appris 2-3 versets sur Internet? Tu te permets de critiquer. Déjà, l'humilité voudrait déjà que tu te taises, que tu attends peut-être 10 ans, 15 ans, que tu apprennes vraiment les vraies bases avant de faire attention à ce que tu dises.